et j'ai participé ce matin à un court pèlerinage entre Saint-Germain-des-Prés et la cathédrale Notre-Dame. Et j'ai rencontré là-bas 4 personnes, 4 jeunes de mon âge à peu près. Et après la messe à Notre-Dame, on est allé déjeuner ensemble dans l'appartement de l'un d'entre eux. Et je me rends compte à quel point c'est important de rencontrer des gens qui ont la foi et qui mettent leur vie au service du Christ et qui cherchent vraiment avec leur cœur. Et c'est important parce que chacun, par sa foi et la façon qu'il a de la vivre, a quelque chose à nous apporter, à nous inspirer. Chacun est un exemple dans une certaine mesure. Et je crois qu'à cet égard, ça nous aide aussi à nous unifier nous-mêmes, à nous unifier entre nous, mais c'est-à-dire pas pour créer une forme de secte ou que sais-je, mais entre nous à travers le Christ. Et cette unité, c'est celle qu'on retrouve nous-mêmes dans le silence et dans notre solitude auprès du Christ. Et je trouve que c'est toujours inspirant et c'est toujours important d'être au contact de gens qui partagent cette foi, bien qu'elle est propre à chacun et qu'elle engage toujours une relation individuelle à Dieu, dans le sens où, en tout cas pour le Christ, c'est vraiment un rapport un à un, c'est une relation singulière, unique. Mais il y a aussi cette unité qu'on peut retrouver entre nous et qui nous fait voir aussi que c'est important d'échanger et de partager la parole, non pas en parlant, en faisant parler notre propre sagesse, la sagesse des hommes, mais vraiment en essayant de témoigner de la grâce de Dieu, de la puissance de Dieu. Et je pense que parfois, même moi, peut-être que par moments je verse un peu dans la sagesse de l'homme, comme si je faisais parler ma propre sagesse. Et c'est pour ça que j'essaie de me rapprocher plus des écrits maintenant, des écrits saints. Et je lisais tout à l'heure un passage de Saint Paul qui dit, donc c'est dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 4, c'est verset 7. « As-tu quelque chose sans l'avoir reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te vanter comme si tu ne l'avais pas reçu ?» C'est vrai que parfois on peut faire comme si, plus ou moins consciemment, comme si tout venait de nous, comme si notre sagesse venait de nous, alors que c'est quelque chose qu'on a reçu et qu'on reçoit du Christ. Et effectivement, on a notre rôle à jouer dans la mesure où on permet que les graines soient semées et on permet qu'elles puissent grandir dans une bonne terre. Mais n'oublions pas, et je me parle à moi-même, que nous ne sommes pas à l'origine de la graine. Ce n'est pas nous qui avons créé cette graine. Elle vient de Dieu, elle vient du Christ. Et je pense que quand on est un peu coupé de cette origine-là, on peut facilement parler comme si tout venait de nous, et un peu se gonfler d'orgueil, même si on a beau parler avec le plus d'humilité apparente possible. Donc je pense que c'est bien de rester proche des textes, d'essayer de les méditer avec son cœur, d'essayer de les comprendre, de les entendre. Et c'est bien aussi d'être entouré de gens qui sont dans cette démarche-là, qui cherchent à entendre, et non pas pour avoir raison ou pour donner des leçons, mais tout simplement pour vivre plus profondément, avec plus de lumière, à la fois une lumière qui vient se mettre dans notre cœur, mais qu'on va pouvoir aussi partager aux autres.
et pas en tant que ah, je viens vous apporter ma sagesse, mais en tant que j'essaye de, de témoigner de l'amour de Dieu et de sa sagesse à lui. Voilà, donc c'est une remarque que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Et je suis vraiment dans la gratitude d'avoir rencontré ces 4 personnes-là. Je les retrouve ce soir pour une conférence à Saint-Sulpice. Mais je crois que c'est très précieux. Donc vraiment, je vous invite tous à vous rapprocher de votre paroisse. Parce que c'est vrai que ce sont des termes et aujourd'hui, ça fait tout de suite un peu catho, vieux catho. Alors que des pépites, si je puis dire, il y en a partout. Et des gens qui cherchent avec leur cœur, vraiment, il y en a partout. Et je pense qu'on a plus de chances encore de les rencontrer à l'église, même si on peut les rencontrer ailleurs, mais quand même à l'église, on a de bonnes chances de rencontrer des gens qui sont dans la même démarche que nous. Donc voilà, je pense que c'est important d'y penser et de se lancer.